Cette vidéo est sponsorisée par Konami et donc merci à eux de me permettre de faire cette ouverture en avant-première car la série est prévue pour le 10 août. Il s'agit de Dueliste légendaire, Volcan brûleur d'âme et j'adore tout ce qui est série Dueliste légendaire donc j'ai beaucoup trop hâte. C'est les cartes des héros de l'animé donc c'est trop cool. Là par exemple on a Soul Burner qui est Takeru dans Yu-Gi-Oh! Vrains. On retrouve également à l'intérieur je crois des cartes de Axel Brody dans Yu-Gi-Oh! GX. On a également Arito de Zexal, des petites cartes voilà, appartenant à ces héros. Et d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut lire ici? Volcanique, Salamangreande, Boxeur indomptable. J'ai trop envie de découvrir les nouvelles cartes avec vous parce que comme toutes les avant-premières, eh bien on n'a pas beaucoup d'infos pour commencer. Mais apparemment on aurait aussi des cartes numéros, accélérateur de flamme, etc. L'extension contient, il me semble, 56 cartes. Donc on a 9 cartes ultra rares, 8 super rares, 10 cartes rares et 34 cartes communes, voilà, pour un total de 56 cartes dans l'extension. On a 5 cartes par booster et donc 36 boosters. Voilà qui est fait. Du coup, on va pouvoir ouvrir ce display pour en faire l'ouverture et j'espère qu'on va s'éclater. J'espère que la pioche sera bonne. En tout cas, ça fait trop plaisir de voir, de voir ce héros de l'animé de Yu-Gi-Oh! Vrains. D'ailleurs, je vous ai un petit peu régalé avec le playmat derrière, hein, ici avec Playmaker. Bon, là, on a Yugi forcément. Il le faut, hein. Il le faut, mais on a Playmaker juste derrière. Les boosters sont trop beaux, hein. Ils sont flamboyants, c'est vraiment le cas de le dire. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Eh bien c'est parti, je vous propose de commencer avec ce premier booster. On croise les doigts et puis on va analyser tout ça ensemble comme d'habitude. Alors, Reine volcanique. Allez, ça commence avec les cartes volcaniques de Axel Brody. Enfin de Axel Brody, pas forcément en fait parce qu'il y a du support. Donc Boxeur indomptable avec protège-dents, ok. Ça c'est stylé. Transcendance Salamangreande, ok, intéressant cette magie rapide. Ok, donc en ultra rare, on a Boxeur indomptable, promoteur. Si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spé cette carte depuis votre main. Ok, déjà c'est pas mal. Vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spé max 2 monstres Boxeur indomptable de noms différents. Ok, depuis votre deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, augmenter ou réduire le niveau de tous les monstres Boxeur indomptables que vous contrôlez actuellement de 1. Ok, donc on les réduit tous de 1. Vous ne pouvez utiliser un chaque effet par tour. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spé de monstre Boxeur indomptable exclu. Bon, après c'est le but, hein. Durant le tour, vous allez activer l'effet de cette carte. Un effet de cette carte, ok. Franchement, c'est pas mal, hein. Elle est vraiment très cool. Après, on a la fusée volcanique. Oh, ça c'est intéressant. Qu'on récupère en rare. Ok, pour cette première ultra, du coup. Super stylé. Donc là, nous avons du Boxeur indomptable, encore une fois, ambidextre. D'accord, je vais pas tout lire en vrai. Chaleur Léo, ça c'est bien, bah voilà, Chaleur Léo, on apprécie. Numéro C, 105, Boxeur indomptable, Comète Cestus, ok, trop cool. Reine volcanique. Et la rare qui est Boxeur indomptable, Enchaîneur. Troisième booster. Ça va vite, 5 cartes en vrai. Oh, Gazelle, on récupère Gazelle en commune, d'accord. Rechargement accélérateur de flamme, donc c'est une piège continue. Ensuite, Salamangreande, Jacques Jaguar, donc Jaguar pareil, à récupérer c'est trop bien. Le Sanctuaire, c'est trop bien. Et du coup la rare qui est numéro 79, Boxeur indomptable, Nova Kaiser. Alors donc réédition de Salamangreande, on l'a compris, voilà, Transcendance Salamangreande, ça c'est bien, donc Boxeur indomptable au cou du lapin. Elle est trop stylée la carte. Donc celle-ci on l'a eu. Dernier contre. Donc c'est une Spell Speed 3, et puis du coup ça porte bien son nom également. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsqu'une attaque impliquant un monstre Boxeur indomptable que vous contrôlez et un monstre de l'adversaire est déclaré, annulez l'attaque. Et si vous le faites, envoyez le monstre que vous contrôlez au cimetière, puis un monstre Boxeur indomptable que vous contrôlez en position d'attaque. Ok, gagne une attaque égale à l'attaque d'origine. C'est sympa. Ok, c'est plutôt sympathique. Et ensuite la rare qui est Boxeur indomptable de l'ombre. C'est vrai qu'on chope pas mal de cartes Boxeur indomptable pour le coup. Bien plus de Salamangreande pour l'instant. On a quelques petites cartes volcaniques là jusqu'à présent aussi. On a numéro 105, ok, le C105, Salamangreande Gazelle, 7ème force en super rare. Ça c'est cool, les cartes 7ème aussi, je l'ai pas précisé. Durant la battle phase, si un ou plusieurs monstres sont détruits au combat ou par un effet de carte, ciblez un monstre X6 numéro dans votre cimetière, invoquez spé depuis votre extra deck, un monstre numéro C du même type mais supérieur d'un rang. Et si vous le faites, attachez-lui le monstre comme matériel. Puis si vous avez invoqué spé un monstre numéro C avec un numéro entre 101 et 107 dans son nom, vous pouvez ajouter une magie piège 7ème, ok, ou 2 Barian, ou une magie jeu rapide, magie en plus, ok, donc c'est une rank up, ou alors une 7ème force, ou alors une 2 Barian, ok, donc en magie rapide, très bien.
Ensuite, on a charge Salamangrande, stylé. Et c'est une rare, et c'était du coup la dernière carte. Alors celle-ci, pareil, c'est intéressant. Activez un de ses effets. Ciblez 3 de vos monstres feux qui sont bannis et ou dans votre cimetière. Mélangez 2 des 3 dans le deck. D'accord? Et si vous le faites, invoquez spé le monstre restant. Mais le reste de ce tour, ses effets sont annulés et aussi il ne peut pas attaquer. Ou alors, autre effet, si vous contrôlez un ou plusieurs monstres rituels, fusion, synchro, exis ou lien, feu dont l'attaque actuelle est différente de leur attaque d'origine, vous pouvez cibler une carte sur le terrain détruisez là. D'accord! Mais soit ça reborn un monstre, parmi les 3 sélectionnés, soit ça pète une carte sur le terrain. D'accord, c'est cool, ça se prend. Donc pour l'instant, on a eu une ultra et une super rare. Ici, nous avons encore du boxeur indomptable, accélérateur de flamme, ok. Volonté de la Salamangrande. Oh, justement, en ultra, on a une Salamangrande griffon éclatant. Et celle-ci, elle me faisait de l'œil. Hein. Je l'avais repérée et celle-ci m'intéressait pas mal. Donc, en carte synchro, pour le coup, ce qui est assez inhabituel parce que les Salamangrandes, c'est les Link. Hein. Enfin, pas que. Avec Étalo Mirage et tout, Xyz aussi, ouais. En vrai. Vous pouvez cibler un monstre feu de max niveau 7 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et si vous le faites, réduisez le niveau de cette carte du niveau d'origine du monstre. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spé de monstre feu exclu, bien sûr, le reste de ce tour. Si cette carte est invoquée par synchronisation en utilisant Salamangrande griffon éclatant comme matériel, vous pouvez activer cet effet durant la prochaine stand-by phase, invoquer spé un monstre depuis votre cimetière. C'est pas mal. Oh, la carte est beaucoup trop stylée. Et là, on a percussion annulaire volcanique. Alors, ici nous aurons le numéro 105 qu'on a déjà vu, boxeur indomptable avec casque, rugissement Salamangrande, on spell speed 3. Lorsqu'une carte magie piège ou effet de monstre est activée tant que vous contrôlez un monstre lien Salamangrande, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Ok, ça negate et ça détruit. Bon, tant que cette carte est dans le cimetière, si un monstre lien Salamangrande est invoqué par lien sur votre terrain en utilisant un monstre du même nom que celui-ci comme matériel, vous pouvez poser cette carte. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ok, donc on peut en plus la recycler, c'est sympa. Éruption volcanique et réanimation Salamangrande. Oh, mais il y a trop de trucs intéressants. En vrai, voilà, je peux pas vraiment tout lire, mais je trouve ça intéressant aussi. Donc je lirai tout ça de toute façon à repos. Rechargement accélérateur de flamme, ça on l'a vu. Le cercle Salamangrande, bon logique, ça réédition aussi, on connaît. Boxeur indomptable ambidextre, obus volcanique. Pareil, réédition, mais toujours très utile. Boxeur indomptable de l'ombre en rare. Et on va pouvoir passer au prochain booster. Hop là. Ici, nous aurons... voilà, celui-ci, on l'a vu. Salamangrande, chaleur Léo, on l'a vu aussi. Rugissement, Salamangrande. Salamangrande, belette. Oh, la belette! Oh, la belette! Ça me plaît. En plus, elle est belle. Elle est vraiment super stylée, je trouve. De toute façon, les cartes Salamangrande, en général, sont vraiment magnifiques. Hein. Donc, si vous avez un minimum 2 monstres Salamangrande depuis votre cimetière, enfin dans votre cimetière, je sais pas pourquoi j'ai dit depuis, donc dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si un ou plusieurs monstres rituels, fusion, synchro, exis ou lien Salamangrande sont invoqués spé sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre Salamangrande dans votre cimetière, placer cette carte au-dessous de votre deck. Et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre sur le terrain de votre adversaire, puis piochez une carte. Waouh, c'est super intéressant! C'est super fort! Pour une super rare comme ça, ok, on dirait pas, mais c'est grave fort en fait. Et pareil, ces cartes, elles brillent beaucoup trop. Enfin, c'est... voilà, elles sont magnifiques. Et ben, trop contente là pour pour cette carte-ci en fait, pour cette pioche. Boxeur indomptable, second en chef. D'accord. Oh, franchement, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des decklists avec le nouveau support Salamangrande. Si vous pouvez m'envoyer ça sur mes réseaux sociaux. Donc, choc du contre. Ok, toujours pour boxeur, ça. Sanctuaire Salamangrande, on le connaît. Salamangrande Étalo Mirage, j'en parlais tout à l'heure. Ok, super. Volaille, ok. Feu Lynx, qui est pareil, énormément joué, notamment pour son effet de protection. Hein. Et voilà. Et donc, on l'a eu en rare, donc c'est très cool à récupérer. Alors, ici, on a éruption volcanique. On a vu feu grégoire volcanique. Cette carte, elle est trop belle, quoi. Elle est trop belle. Pioche ardente. Alors je sais plus. Il faut que je revérifie. Elle est toujours traitée comme une carte Salamangrande. Si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous, ciblez un monstre lien contrôlé par votre adversaire.
piocher un nombre de cartes égal à sa classification lien. C'est quand même trop fort, je suis désolée, enfin tout le deck est feu quoi. C'est quand même trop fort. Rechargement, accélérateur de flamme, le boxeur indomptable, enchaîneur. Ok, en carte rare. La pioche ardente quoi. Ok. Donc, transcendance Salamangrande. Choc du contre, rage Salamangrande. C'est plutôt pas mal quoi. C'est fort. Boxeur indomptable, commissaire, triche. Ok. Il est beaucoup trop stylé. Et charge Salamangrande qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc principalement dans le deck, vous aurez compris que on voit des monstres de type feu. C'est le thème de cette série Dueliste légendaire. Accélérateur Triflamme, éruption volcanique, feu grégoire volcanique. Oh, la troisième ultra, boxeur indomptable, uppercuteur. Waouh! Ah non mais c'est terrible, elle est trop belle en plus. Elles sont toutes trop belles, je sais pas ce qui se passe, elles sont trop belles. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre boxeur indomptable ou une contre-piège. Une contre-piège, attention, qui a dans son nom contre. Hein. C'est bien ce que je voulais dire. Depuis votre deck à votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez activer un de ses effets. Invoquer spécialement un monstre boxeur indomptable depuis votre cimetière ou alors poser une contre-piège contre depuis votre cimetière sur votre terrain. C'est pas mal. Elle a deux effets quand même très intéressants. C'est vraiment pas mal. Ok, donc la troisième ultra. Et ici, nous avons le numéro 79. Franchement, les cartes, elles sont toutes ouf. Donc, ici, on a Gazelle de nouveau, Étalomirage, ok. Volonté de la Salamangrande, Boxeur indomptable avec Protège-Dents. Et Almirage, voilà, je me disais, est-ce qu'on va le voir? Almirage que je joue d'ailleurs dans d'autres decks. Notamment Tribrigade Lerilusk. Je joue Étalomirage. Bien que je ne joue pas du tout le deck Salamangrande en général. J'en ai un, mais c'est vrai que je ne le joue jamais. Donc il serait peut-être temps de m'y remettre avec toutes ces nouvelles cartes en fait. Numéro 105, boxeur indomptable, étoile Cestus, ok. Cartouche de chasse volcanique, boxeur indomptable au cou du lapin, émission volcanique en super rare. Stylé. Donc celle-ci nous dit que on peut activer un de ses effets. Ok, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet d'émission volcanique une fois par tour. Donc c'est une... Ouais, j'allais dire c'est une piège continue, mais pas du tout, c'est une piège normale. Prenez un monstre volcanique depuis votre deck, et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation, mais renvoyez-le à la main durant la end phase. Ouais, mais généralement avec... voilà, tu invoques des monstres de l'extra deck, donc généralement c'est pas très grave quoi. Ciblez un monstre pyro sur le terrain, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Ou si vous avez ciblé un monstre que vous contrôlez, les dommages sont divisés par 2. C'est pas mal, hein. Ça fait du burn en plus. Franchement, c'est vraiment très cool. Ok. Et la dernière, boxeur indomptable, enchaîneur. Waouh, franchement, même pour une petite super rare, je sais pas si elle va être jouée, mais en tout cas, je la trouve cool. Hein. Au niveau des effets, là, c'est sympa. Reine volcanique, Salamangrande renard, on a le renard, super, réédition. Obus volcanique, boxeur indomptable, grand pansement. C'est le premier qu'on voit, non? Je crois que c'est le premier, on l'avait pas vu encore. La fusée volcanique en rare, super. Et on va pouvoir continuer. Alors, on en est à combien? Je crois que c'est 3 super rares et 3 ultras pour l'instant. Et on n'a pas fait la moitié. Hein. Donc, Étalomirage, Reine volcanique, cartouche de chasse volcanique, rugissement Salamangrande et numéro 79, que j'adore, qui est trop beau. Alors, cercle Salamangrande, sanctuaire Salamangrande, roule-boule, ok, roule-boule qui est sympa aussi, qui est joué je crois x1 ou x2 dans les decks, je crois qu'il n'y a qu'un roule-boule dans les decks. Cartouche de chasse volcanique, réanimation Salamangrande, avec le phénix là, beaucoup trop stylé. Puis les boosters sont magnifiques, hein. Les boosters sont magnifiques. Voilà, c'est dit, j'adore les séries Dueliste légendaire, je vous l'ai déjà dit, mais j'adore. Feu grégoire volcanique, pioche ardente qui est trop fort, chaleur Léo, trop fort aussi. Dernier contre, donc une carte contre justement à aller chercher, qui est du coup tutorisable. Fusée volcanique en rare, et on va pouvoir entamer le dernier booster de cette moitié de display. Marteleur volcanique, on l'avait pas vu celle-là. Celle-là, on l'avait pas vue. J'ai juste envie de voir. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux au nombre de monstres volcaniques dans votre cimetière x 200. Ah ouais! Cette carte ne peut pas attaquer le tour où vous avez activé cet effet. Normal un peu. Je comprends, c'est un peu normal. Étalomirage, rugissement Salamangrande, courage de la boxe indomptable. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Envoyez la carte de dessus de votre deck au cimetière, puis ciblez un monstre boxeur indomptable dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible en position de défense face recto. Ok, ça se défend. Et percussion annulaire volcanique qu'on a déjà vu et qui est plutôt très stylé. Alors là, on entame l'autre partie. Je vous mets la pile de booster ici pour que vous voyez où on en est. On progresse. Rage Salamangrande. Boxeur indomptable grand pansement. Salamangrande Jaguar. J'adore. Accélérateur de flamme volcanique. Waouh, trop stylé! Activez cette carte en envoyant un accélérateur de flamme depuis votre main, deck ou terrain, face recto au cimetière. Ok, on peut contrôler qu'un accélérateur de flamme volcanique. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spé un monstre volcanique depuis votre main. Et une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, envoyer un monstre pyro de niveau 1 depuis votre deck au cimetière, et si vous le faites, détruisez le monstre. C'est fort, hein? Ah, c'est fort! Ok, c'est fort. je suis un peu choquée, c'est fort. Boxeur indomptable enchaîneur en carte rare. Ok, du coup c'était une super rare, hein, voilà. Je l'ai même pas pris en compte. Voilà, je la mets avec les autres. Franchement sympa, hein. Il y a de quoi faire des dingueries, Donc numéro C105, ok. Cercle Salamangrande, accélérateur de flamme, chaleur Léo, réanimation Salamangrande, d'accord. Allez, on commence à retomber un petit peu sur les mêmes cartes, c'est normal, il y a 56 cartes dans la série. Marteleur volcanique, boxeur indomptable avec casque, rage Salamangrande, courage 2, la boxe indomptable et charge Salamangrande, qui est trop belle, hein. Ici, est-ce qu'on peut obtenir encore, encore une ultra? Pas sûr, mais en tout cas les super rares, très probablement. Donc boxeur indomptable, commissaire triche, jaguar, ok, volaille. Oh, je disais pas sûr, bah en fait si, là voilà. Empereur volcanique, non mais empereur volcanique, rien que le nom est trop stylé en fait. Et puis regardez-moi le flow de ce monstre, il est incroyable. Donc ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spé depuis votre main au cimetière en bannissant 3 monstres pyro ou une carte accélérateur de flamme depuis votre terrain face recto et au cimetière. En vrai, c'est hyper easy pour l'invoquer. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, vous pouvez infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre pyro banni. Puis vous pouvez poser une piège volcanique directement depuis votre deck. Ah bah ça va aussi. Non mais c'est fort. Infliger 500 points de dommage pour chaque monstre pyro banni. C'est fort. Ouais, j'avoue, c'est pas mal, hein. Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. C'est trop fort? Non mais attendez, je suis ahurie en fait. Et puis les decks combo, tout ça, j'invoque paf 500, j'invoque paf 500. Waouh, c'est trop fort. Ok. Et derrière, on a le boxeur indomptable second en chef. D'accord, elle est trop... Non mais elle est trop forte la carte. Waouh, je suis trop choquée comment elle est forte. Celle-là est la Salamangrande Griffon. Truc de fou ces deux cartes. Ok, je trouve qu'on a eu une super boîte. Là, Konami, ils ont fait très très fort. Franchement, bien joué Konami, c'est exceptionnel là. Numéro 105, boxeur indomptable grand pansement. Renard, on a rechargement accélérateur de flamme, ok. Percussion annulaire volcanique. Tout ça, on a vu, d'accord. Je suis trop choquée. Allez, je suis trop contente, ça a refait ma journée. Donc cartouche de chasse volcanique, sanctuaire Salamangrande, boxeur indomptable commissaire triche et la belette, la deuxième. Sympa la belette, elle fait plaisir. Et phalanx en rare qu'on récupère, très bien. Parce que je crois que dans le deck elle se joue x2, x2 c'est sûr. x3 je sais pas, peut-être x3. Mais x2, déjà c'est sûr que oui. Donc on a roule-boule, boxeur indomptable au coup du lapin, obus volcanique, accélérateur de flamme et le boxeur indomptable second en chef. Qu'on vient de voir, hein, qui est passé il n'y a pas si longtemps. Alors là, nous aurons, dernier contre, d'accord. Sanctuaire Salamangrande, choc du contre, bah, encore une carte tutorisable. Hein. Numéro C105, numéro 79, que j'adore. Et on va pouvoir continuer pour espérer obtenir d'autres petites cartes super rares, quoi. Qui font bien plaisir. Boxeur indomptable avec protège-dents. Coup du lapin, ambidextre, ok. Brasier volcanique, bah voilà, il suffisait de demander. Donc une piège continue. Et qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, bah, c'est-à-dire tout le temps en fait, vous pouvez bannir un monstre pyro depuis votre cimetière. Bah voilà le combo! La combo parfaite! On a la carte Brasier volcanique avec l'ultra empereur volcanique. On bannit nos monstres pyro comme ça. Et voilà, et on burn
bah, on burn en fait notre adversaire de 500 à chaque fois. Donc vous pouvez bannir un monstre pyro depuis votre cimetière, infliger 500 points de dommage à votre adversaire. Non mais elle aussi, elle fait perdre 500 points. Non mais c'est incroyable. Puis si vous avez banni un monstre volcanique pour activer cet effet, vous pouvez annuler l'effet. Waouh, en plus on peut annuler l'effet du monstre. C'est trop fort. Volcanique là, c'est de la tuerie. Oh la dinguerie, ah c'est ouf. Ok, attendez. Faut que je suis en train de déglutir là. Donc, durant la phase de votre adversaire, vous pouvez cibler max 2 de vos monstres volcaniques qui sont bannis et ou dans votre cimetière. Placez-les au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Et en plus, on récupère les monstres bannis? En plus, on les récupère, quoi. D'accord. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Brésilien qu'une fois par tour. Oui, bah ça, on est d'accord, mais c'est ouf. Ça burn. Et en plus, ça récupère les monstres bannis, ça les remet dans le deck. Incroyable la carte. Non, ça c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Ça, mais couplé avec Empereur Volcanique, là, l'ultra, c'est trop fort. Ok, bah, je vais me faire le deck, hein. Clairement, là, je vais me faire le deck, ça fait trop envie. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais moi, je suis trop hypée par le deck, en tout cas. Bon, on va faire ça, hein. Bah oui, pourquoi pas. J'hallucine. La dinguerie. Ok, donc là, on a Roule Boule. Accélérateur Triflamme, volonté de la salamandre, reine volcanique et bah, le petit indompteur qu'on a déjà vu. Le machin en chef. Waouh, trop bien. Boxeur indomptable avec protège-dents, avec casque, salamandre. Oh, encore une ultra salamandre phénix enragée. Attendez, c'est trop bien. La boîte est juste folle. La boîte est folle. Si cette carte est invoquée par lien en utilisant salamandre phénix enragée comme matériel... D'accord, donc c'est-à-dire que on a déjà un phénix enragé sur le terrain et on refait un phénix enragé en l'utilisant comme matériel. C'est un peu le même principe que l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Chaleur Léo. Donc, ok. Donc, si on fait ça, disais-je, on peut ajouter une carte salamandre depuis notre deck à notre main. Ok, si un ou plusieurs monstres feu face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un de ces monstres, invoquer spécialement cette carte, et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Ouais, mais vas-y aussi. Non, mais vas-y. Non, mais c'est free. Non, mais trop bien. Ça va la vie. Ok, la carte est... Bah, c'est une dinguerie aussi. Hein. Ok, donc là, au niveau salamandre et volcanique, je trouve qu'on est... On est bien. Je trouve qu'on est plutôt très bien. Et donc, charge salamandre pour terminer ce booster. Ah, on est servi, hein. On est servi au niveau des bonnes cartes. Je les compte même plus, c'est ouf. On va faire un petit bilan à la fin, mais comme toujours, mais voilà. Marteleur volcanique, obus volcanique, volonté de la salamandre, boxeur indomptable avec casque et boxeur indomptable de l'ombre qui est, bah, soit dit en passant, trop stylé. Hein. Qu'est-ce que nous propose ce prochain booster? Nous avons accélérateur Triflamme, transcendance salamandre, courage de la boxe indomptable. Oh, encore une super rare numéro C79, boxeur indomptable général Kaiser. Ok. Donc celle-ci, elle gagne 200 d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Une fois par tour, lorsque votre adversaire va invoquer spé un ou plusieurs monstres, effet rapide, ça c'est sympa, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte et si vous le faites, annulez l'invocation. Et si vous faites ça, détruisez ces monstres. Ouais, c'est chiant. Si cette carte a numéro 79 boxeur indomptable comme matériel, elle gagne cet effet. Une fois par tour, lorsqu'une attaque impliquant votre monstre boxeur indomptable et un monstre de l'adversaire est déclarée, vous pouvez envoyer un monstre boxeur indomptable depuis votre main ou deck au cimetière. Et si vous le faites, attachez le monstre de l'adversaire à cette carte comme matériel. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas évident quoi. C'est pas évident à passer. Ok, bah très sympa. Et enchaîneur pour terminer ce booster. Ouais, c'est pas évident. Il nous reste 3 boosters. Hein. Je crois que c'est ça. Voilà, 3 boosters. Ok. Encore une belle super rare qui fait plaisir, auquel on ne s'attendait pas. Pioche ardente, encore la carte trop forte. Feu grégoire volcanique, dernier contre, cercle salamandre et feu lynx, ok. Avant-dernier. La boîte est trop folle, je suis hyper refaite, je suis trop contente. Donc volaille, renard, gazelle, ah bah super, on les fait tous. Accélérateur de flamme et charge salamandre. Donc ça c'était vraiment un booster salamandre pour le coup. Et le tout dernier, allez, stylé quand même notre petit soul burner là. Donc salamandre roule boule, ambidextre, pioche ardente. Oh, il y a encore une ultra. Ok, d'accord. Soldat volcanique. Non mais au niveau volcanique, c'est trop bien, on est trop refait.
Donc, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte volcanique depuis votre deck à votre main. Vous pouvez défausser une carte, invoquer spé un jeton bombe, ok, avec 1000 d'attaque, 1000 de défense, sur le terrain de votre adversaire. D'accord, ça commence à me plaire. Chaque fois que qu'un est détruit, son contrôleur reçoit 500 points de dommage. Mais c'est ouf comment ça burn. Bon après c'est le but du deck. Hein, si vous avez vu un petit peu GX et tout, c'est le but du deck. Franchement, super la carte, ça burn encore de 500. Non, franchement, c'est fort. Et réanimation, Salamandre. Voilà, on s'est chopé quand même une dernière ultra. Je rassemble tout ça et on se retrouve justement pour le bilan. J'espère que vous n'avez pas déjà oublié ce qu'on vient d'obtenir, mais au cas où, petite piqûre de rappel, au niveau des super rares, on a eu 7ème force, Salamandre Belette x2, ce qui est plutôt intéressant, numéro C79, dans l'archétype boxeur indomptable. Ensuite, brasier volcanique pour l'archétype volcanique bien sûr, émission volcanique et accélérateur de flamme volcanique. Voilà pour les petites super rares. Franchement très cool, mais au niveau des ultras, on a été archi gâtés. C'est ouf. Donc pour boxeur indomptable, on a le Lupercuteur. Vraiment trop stylé en plus cette carte. Boxeur indomptable, promoteur. Ensuite, là ce qui fait trop plaisir, mais vraiment, carte Salamandre Griffon éclatant. Trop forte la carte, vraiment trop stylée. Ensuite, une Link Salamandre Phoenix enragée. Il a faut au moins x2 dans le deck, hein, forcément, pour pouvoir la jouer et tout. Trop cool. Empereur volcanique, trop puissante la carte. Voilà, tout le deck consiste à burn, hein, de toute façon. Donc cette carte, il la faut, elle est trop forte. Et le soldat volcanique aussi, hein, par la même occasion. Voilà, quand même super fort ce support, vraiment. Et je suis ravie de la pioche qu'on a eue. Regarde-moi ça. On a eu 6 cartes ultra rares. Dinguerie, vraiment dinguerie. Et en plus, on n'a pas démérité aussi au niveau des super rares. On a eu un ratio quand même nickel quoi. C'est une boîte exceptionnelle. Franchement, je trouve que la boîte, c'est une dinguerie. Je sais pas si je pourrais faire mieux en ouvrant une autre en fait. Donc encore une fois, je remercie Konami pour l'envoi de cette boîte en avant-première parce que pour rappel, la série sort officiellement le 10 août. Et si comme moi, vous aimez tous les personnages de l'animé et tout ce qui est série Duelist légendaire, eh bien, je peux que vous encourager à vous procurer cette extension. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. C'est le but aussi qu'on échange ensemble sur vos impressions de nouvelles sorties. Moi, je vais jeter un coup d'œil sur mon deck Salamandre, l'actualiser un petit peu et surtout je vais build le deck volcanique, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour m'envoyer des petites decklists sur le deck volcanique que je n'ai jamais créé pour le coup, donc ça pourrait m'aider. Alors merci à vous si vous le faites. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, croyez en l'âme des cartes et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.